Bonjour à tous, je suis Florine Thietry, psychologue de l'éducation nationale chargée du conseil en orientation. Et donc cette petite vidéo, première vidéo pour vous parler de l'après-troisième. Déjà, si vous souhaitez me rencontrer, vous pouvez me contacter. Donc je suis Florine Thietry, vous avez mon mail et vous pouvez me contacter aussi via la messagerie de l'ENT. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous au collège. J'invite aussi les élèves à venir me voir. Voilà, vous pouvez passer par les professeurs principaux qui ont accès à mon agenda ou m'envoyer un message aussi. Vous pouvez aussi revoir des psychologues de l'éducation nationale au CIO, Centre d'information d'orientation. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone avec le CIO de Massy. Vous avez le numéro de téléphone. Et le CIO est situé dans la grande maison rouge qui est vraiment donc la maison de la formation et de l'emploi qui est à côté de l'hôpital et de la piscine, pas loin du collège du coup. Voilà, un petit retour sur le schéma des études après la troisième que j'ai déjà présenté aux élèves en classe, mais dont j'aimerais que ça soit bien clair aussi pour vous les parents. Donc il y a bien deux voies, la voie générale et technologique et la voie professionnelle. La voie générale et technologique mène à deux types de diplômes, le bac général ou le bac technologique. Je reviendrai en détail sur ce que c'est. Et vous avez le bac, la voie professionnelle qui mène au bac professionnel ou au diplôme du CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Alors, la voie générale et technologique se fait au lycée général et technologique. La voie professionnelle, donc le bac pro ou le CAP, peuvent se faire soit sous statut scolaire, donc au lycée professionnel, ou sous statut d'apprenti au CFA, Centre de formation pour les apprentis. Le statut d'apprenti permet de préparer ces deux diplômes, le bac pro ou le CAP, en travaillant déjà. Les élèves deviennent alors apprentis, ils trouvent un patron et ils sont rémunérés. Ils ont un petit salaire et ils alternent, donc ils font de l'alternance entre le lieu de formation qui est le CFA, Centre de formation pour apprentis, et le patron, donc le lieu où ils travaillent. Généralement, l'alternance, c'est 3 semaines chez le patron, 1 semaine de cours au CFA. Des fois, l'alternance peut se faire aussi au sein d'une même semaine. Donc ça, il faut se renseigner directement auprès du CFA. Les inscriptions peuvent avoir lieu dès à présent. Ils peuvent vous aider à chercher un patron. Pour les élèves qui souhaiteraient aller vers l'apprentissage, en accord avec Monsieur Limol, ces élèves peuvent bénéficier d'un deuxième stage pendant l'année pour leur permettre de faciliter leur projet et de trouver un patron. Alors, au lycée professionnel public, la plupart des CAP n'accueillent pas les élèves de 3e générale. En effet, ce sont des CAP dits réservés pour les élèves qui sont en UPE2A, les élèves qui sont en ULIS et les élèves qui sont aussi en SECPA. Donc on n'a pas de SECPA au sein du collège. Sinon, il y a toute une certaine liste de CAP ouverts à des élèves qui auraient un profil de seconde pro. Donc par exemple le CAP coiffure, le CAP esthétique, CAP petite enfance. Voilà, donc ça j'y reviendrai dans une vidéo dédiée à la voie professionnelle. Après la 3e générale et technologique, si je vais vers la voie GT, générale et technologique, je rentre en seconde GT, seconde générale et technologique. Si je vais en voie pro, pour un bac pro, je vais en seconde pro. Les bacs pro sont regroupés depuis 2020, même 2019, par famille de métiers. Donc, je rentre dans une seconde pro famille de métiers et ensuite, je pourrais accéder en première à un bac pro plus spécifique. Mais j'en reparlerai. Et sinon, je peux rentrer en première année de CAP. Ça, c'est les 3 classes possibles après la 3e. Après une seconde générale et technologique, les élèves qui sont en 2GT devront, l'année prochaine, à nouveau faire un choix entre la première générale ou la première technologique. Donc, après la première générale, je passe en terminale générale l'année du bac, où je passe du coup le bac. Après une première technologique, je rentre en terminale technologique, où je passe le bac techno.
Après une seconde professionnelle, je rentre en première professionnelle et ensuite en terminale professionnelle pour passer mon bac professionnel. Après une première année de CAP, je rentre directement en terminale CAP, puisque le CAP est en 2 ans. Donc je passe mon diplôme du CAP la 2e année. Alors, à savoir, pour les bacs généraux, les filières S, ES et L, scientifiques, économiques, sociales ou littéraires, n'existent plus. Il y a une réforme du baccalauréat qui fait que le baccalauréat général est unique. Il y a un baccalauréat général et on choisit 3 spécialités. Donc il y a un tronc commun en première et en terminale avec des matières communes pour tout le monde. Donc là, je suis bien en train de parler du bac général. Donc les élèves en première doivent choisir 3 enseignements de spécialité pour n'en garder ensuite que 2 en terminale. Mais tout ça, je referai une deuxième vidéo spécifiquement sur la seconde générale et technologique, les bacs généraux et les bacs techno. J'y reviendrai plus tard. Pour les bacs technologiques, il existe 8 bacs technologiques différents. Donc les bacs techno, ça se choisit après la seconde générale et technologique. Tous les bacs technologiques commencent par ST, ça veut dire sciences et technologies. STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, qui est plutôt un bac type entreprise, économie, gestion, marketing, etc. STI2D, industrie, développement durable, pour un bac assez scientifique, plutôt porté sur les nouvelles technologies, l'architecture, l'informatique, le numérique, les énergies, etc. STL, sciences et technologies de laboratoire, si on aime faire les expériences dans les labos, que ce soit au niveau de la chimie physique ou au niveau de la biologie. ST2S, c'est le santé sociale, donc tout ce qui concerne le soin, le social, paramédical, etc. STAV se fait en lycée agricole et touche à l'agriculture, les plantes, tout ce qui concerne les animaux, etc. STD2A est spécifique, c'est la filière art appliqué, design et art appliqué, une procédure spécifique pour entrer avec une option dès la seconde générale et technologique. Il y a une sélection et donc il y a un pass CCD. J'y reviendrai quand je ferai la vidéo sur la seconde, mais sachez que ceux qui voudraient faire ce bac-là, il y a une sélection à préparer dès maintenant. Il y a enfin 2 autres bacs technologiques, S2TMD qui est théâtre, musique, danse, qui se fait en lien avec des conservatoires, qui se fait que dans un seul lycée, et sinon la section STHR qui est un lycée hôtelier, donc hôtellerie, restauration, et qui se fait dans un lycée hôtelier, pareil, il y a une seconde pour ces deux-là, une seconde spécifique, technologique, et donc après on suit la première, terminale technologique. Suite à un bac général, un bac techno, on poursuit ses études. On n'a pas un bac, c'est pas un bac professionnel, donc on n'a pas un diplôme professionnel, donc on est amené à continuer ses études vers un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8 minimum. Donc c'est indispensable. Il y a des formations courtes après le bac, par exemple ce qu'on appelle des BTS, des BUT, qui sont en 2 ans, 3 ans. Sinon, on peut aussi aller à la fac, à l'université, faire des licences. On peut aussi faire les classes préparatoires aux grandes écoles, faire des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, des écoles spécialisées, tourisme, etc. Voilà. Tout ça, ça veut dire qu'après, quand on va au lycée général et technologique, on est obligé de continuer les études, on n'a pas une formation professionnelle. Donc, je vous ai remis là un petit peu à quoi ça correspond. Après un bac pro ou un CAP, on peut, si on le souhaite, entrer dans la vie active. C'est un diplôme professionnel. Si on le souhaite, on peut rentrer sur le marché du travail. Mais on peut aussi poursuivre ses études après le bac pro et après le CAP. On peut aussi poursuivre ses études en reprenant le bac pro en première, ce qui fait qu'au lieu de passer par la seconde, on fait première terminale. Donc, on met 4 ans, on met une année de plus, on prend son temps. Ou on peut faire des mentions complémentaires, des brevets professionnels ou d'autres choses. Il y a pour l'affectation, savoir dans quel lycée vous allez aller, poursuivre quelle formation, etc. Il y a une sélection qui se fait, donc on appelle l'affectation, qui se fait par un logiciel, par les téléservices que vous avez commencé déjà à remplir. Donc l'affectation des élèves par le net, qui aide à classer selon les résultats scolaires, les compétences, les appréciations. Ça donne un certain nombre de points. Et en fonction des vœux que vous avez faits, si c'est plus ou moins demandé, vous allez obtenir votre place. Je vais y revenir
dans d'autres vidéos, spécifiquement pour l'affectation en lycée général et technologique et spécifiquement pour l'affectation en voie pro. Donc il y a une sélection AFELNET pour entrer en seconde générale et technologique ou en seconde professionnelle, et il y a une sélection AFELNET pour entrer en seconde professionnelle et en première année de CAP. Il y a à nouveau une sélection AFELNET à la fin de la seconde générale et technologique pour entrer dans les enseignements de spécialité choisis en première et terminale et pour entrer dans le choix d'un bac technologique, STMG, STI2D, STL, ST2S, STAV, etc., etc. Il peut y avoir aussi une sélection après une seconde générale et technologique, la flèche est dans le mauvais sens, pour entrer en première pro. Après une seconde GT, sur les places qui restent disponibles, les élèves peuvent directement rentrer en première pro. Mais c'est vraiment, ils passent après les élèves qui ont été en seconde pro. Donc il y a assez peu de place pour bifurquer de la seconde générale et technologique à la première pro. Mais il y a certains élèves qui peuvent le faire quand même. Et il y a une affectation aussi de la seconde pro vers la première pro. Voilà, donc les réorientations possibles après une seconde GT vers certaines premières pro, mais il y a peu de places disponibles. Et il y a aussi une sélection en terminale CAP pour retourner vers une première pro. Quelle différence entre bac général, bac technologique, bac pro, l'apprentissage ? Alors, la voie professionnelle, comment savoir si c'est mieux pour moi ? Déjà, est-ce que j'ai envie d'étudier de façon plus concrète ? Que ça fasse plus sens pour moi ? Est-ce que je m'ennuie un petit peu dans les matières générales type qu'il y a au collège et j'aurais envie de quelque chose d'un peu plus concret ? J'ai moins envie d'approfondir les matières générales. Je suis intéressée par faire des stages. Il y a plus de stages. Et je suis plus à l'aise dans le travail en petits groupes, par des activités plus concrètes, le travail en plus petits groupes. Et j'ai envie aussi peut-être d'apprendre plus rapidement un métier. Voilà, parce qu'on choisit quand même une filière un peu spécifique. Même si c'est pas parce que je vais faire un certain type de bac pro que je vais être obligée de travailler dans cette voie-là. Aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à changer de métier. On va beaucoup plus rarement faire le même métier toute sa vie. Donc, il est même possible de choisir une formation pro et finalement décider après de même continuer ses études sur un BTS, etc., après un bac pro, dans une formation qui est un petit peu différente. Quitte à faire, on peut aussi, après un premier bac pro, refaire un autre bac pro beaucoup plus rapidement, en 1 an ou 2 ans, ou un CAP en 1 an, pour changer de spécialité qu'on aimerait faire. Donc le bac pro en 3 ans, le CAP en 2 ans. Le bac pro, il y a autant d'enseignement général que d'enseignement pro, c'est moitié-moitié. Le CAP, il y a plus d'enseignement professionnel et un petit peu moins de général. Que ce soit le bac pro ou le CAP, il y a 2 stages de 3 semaines ou d'1 mois par an. Chaque année, les élèves partent 2 fois, soit 3 semaines, soit 1 mois en stage. Donc ça fait 22 semaines pour les bacs pro sur les 3 ans ou 12 à 16 semaines sur les 2 ans. Le bac pro va être une approche générale sur un domaine professionnel. Par exemple, je vais faire un bac pro boulangerie-pâtisserie. Alors que le CAP va être vraiment sur une spécialité très précise. Par exemple, je vais faire le CAP pâtisserie ou le CAP boulangerie. Donc le bac pro est un petit peu plus large, le CAP un peu plus précis. Les deux peuvent se faire soit au lycée pro, soit en CFA. La voie générale et technologique, comment savoir si c'est mieux pour moi ? J'ai des acquis suffisants pour approfondir les matières en 2GT. Il faut savoir qu'en seconde générale et technologique, on part du principe que tout ce qui a été vu au collège est acquis. Et on va du coup aborder des nouvelles notions qui vont s'appuyer sur ce qu'on a déjà appris au collège, mais on va considérer que on le sait déjà. Et donc il faut déjà bien le savoir pour pouvoir continuer à avancer. Il faut aimer le raisonnement un peu abstrait, théorique, pas forcément savoir exactement pourquoi on apprend, juste aimer apprendre. Il faut avoir des qualités d'expression et de synthèse. À partir du lycée, on va demander aux élèves de beaucoup écrire, beaucoup rédiger, faire des rédactions, donc il faut être capable de bien s'exprimer.
Il faut être capable de s'organiser dans son travail, d'être autonome. Les professeurs sont pas derrière vous pour vous dire il faut faire telle chose, capable de prendre des notes en cours, et capable de réviser même si on vous dit pas quoi réviser. Donc il faut être autonome. Il faut être intéressé bien sûr par l'enseignement général. Donc les matières générales, c'est français, physique, chimie, SVT, l'histoire géo, les maths, les langues. La SVT, et souhaiter poursuivre des études après le bac. La voie générale, c'est vraiment l'enseignement théorique et abstrait. Pouvoir commenter, analyser, synthétiser, argumenter, rédiger. Et il y a un travail personnel très important. La voie technologique est un enseignement plus appliqué, plus concret, où on va faire beaucoup d'observations, d'expérimentations. Le travail est en groupe et en autonomie. On a plus de travaux pratiques en laboratoire, salle info, technologique, en atelier. Donc ça, c'est après la seconde générale et technologique. Il y a la voie générale, vraiment plus théorique et abstraite, ou alors la voie technologique, où du coup, c'est déjà un peu plus concret, sur un domaine un peu plus concret, et on va avoir plus de travail en groupe. Comment ça va se passer au niveau du calendrier? Donc déjà, ce qui a eu lieu, c'est qu'il y a eu le stage en entreprise, il y a eu l'association Viens voir mon stage, Viens voir mon taf, qui a aidé les élèves à rédiger un CV, une lettre de motivation. On a déjà eu pas mal de séances avec les élèves en classe. Je leur ai fait passer aussi des séances sur les questionnaires d'intérêt. Ils ont eu un forum des ambassadeurs métiers avec des représentants des métiers qui leur ont présenté des métiers. Voilà. Et donc c'est vraiment là le moment de s'informer, aussi de poser des questions aux personnes qui sont autour d'eux. On les invite vraiment à vraiment être curieux et demander plein de choses sur les métiers autour d'eux. Alors, maintenant, on entre dans la phase où il y a eu le premier conseil de classe. On vous a demandé de remplir le téléservice orientation, savoir si vous voulez aller vers la 2GT, ou le CAP ou le bac pro, ou éventuellement l'apprentissage. Il va y avoir aussi des portes ouvertes. Donc je vous invite vraiment, j'ai distribué déjà aux élèves un document avec les différentes portes ouvertes, et vous le retrouvez sur le site de Versailles. L'académie a fait un site où vous retrouvez toutes les journées portes ouvertes. Donc je peux aller voir en Essonne par exemple. Hop là, je peux zoomer, hop, et je vois toutes les dates. Mais même si je descends, voilà. Comme ça, je vous invite vraiment à aller aux portes ouvertes. La prochaine est samedi prochain, le 12 février. Vous allez avoir le lycée Fustel de Coulanges de 9h à 12h. Et vous avez aussi le lycée Parc de Villegénis. Attention, il y a plusieurs portes ouvertes qui sont virtuelles, où il faut aller sur le site internet. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à aller justement sur les sites internet des lycées pour voir comment ça va se passer. C'est vraiment très important pour découvrir, pouvoir parler avec les professeurs, poser vos questions, parler avec des élèves, etc. Ensuite, donc les portes ouvertes. Il y aura des mini-stages aussi qui commencent à s'organiser, où on peut proposer aux élèves, surtout pour la voie pro, d'aller faire un mini-stage en lycée pour passer une demi-journée avec une classe qui est déjà en lycée, voir comment ça se passe et écouter un cours. Et donc ça permet de visiter le lycée. Il y aura aussi des sélections Pass Pro. Donc ça, j'y reviendrai dans la vidéo sur l'affectation en voie pro. Il y a un certain nombre de formations où les élèves devront faire un petit guide à remplir sur est-ce qu'ils ont fait des stages, interviewer des professionnels, etc. Et il y a un entretien Pass Pro dans les lycées avec les proviseurs des lycées où les élèves, du coup, les proviseurs les reçoivent pour leur expliquer ce que c'est et les élèves peuvent expliquer leur motivation. Tout ça, ça donne des points supplémentaires pour l'affectation.
comme je l'ai expliqué un petit peu, il y a un certain nombre de places dans les formations pro et donc il y a une sélection qui se fait avec l'affectation des élèves, la FELNET. Et donc cette sélection passe pro, pour certaines filières, permet d'avoir des points supplémentaires et est obligatoire pour certaines filières. Mais on y reviendra. Donc téléservice a déjà eu lieu. Le conseil de classe vient d'émettre un premier avis, une hypothèse d'orientation, favorable, défavorable ou réservée. À la fin de l'année, il faudra faire 10 vœux de formation, jusqu'à 10 vœux de formation pour les lycées, les CFA, et le conseil de classe mettra un avis définitif. Donc ça sera au mois de mai-juin, donc c'est pas tout de suite. Au prochain conseil de classe, on vous demandera de faire des vœux plus complets sur les téléservices, avec beaucoup plus précis, c'est-à-dire par exemple je veux faire la seconde générale et technologique avec l'option histoire des arts à Fustel, ça va être un vœu, ou je veux faire la seconde professionnelle métier de la relation client au lycée Théodore Monod à Antony, c'est un autre vœu. Donc je précise la seconde pro, la spécialité ou la seconde générale et technologique, éventuellement l'option, et surtout le lycée où je veux aller. Donc une fois le conseil de classe aura mis un vœu favorable, défavorable à la fin de l'année, le logiciel AFELNET, grâce aux vœux que vous aurez rentrés sur le téléservice, pourra vous attribuer une place en fonction des vœux que vous aurez faits. Donc téléservice, il y a une phase orientation, ce que vous avez commencé à faire. Est-ce que je vais aller en 2GT, en 2 Pro ou en CAP? Et il y aura la phase affectation, dans quel lycée précis, pour faire quelle formation précise je veux faire. Et attention, une fois que j'ai mon affectation, donc quand j'ai la réponse, je peux aller dans tel lycée, etc. Donc ça c'est fin juin, début juillet. Il faudra, une fois que j'ai mon affectation, attention, il faudra bien faire votre inscription dans le lycée. Ne partez pas en vacances sans vous être inscrit, vous pouvez perdre votre place. C'est très 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 important. Et si jamais vous n'avez pas d'affectation, ça peut arriver, à ce moment-là, il faut revenir au collège et on va refaire d'autres vœux sur les places qui resteront disponibles. Donc, cette fiche, vous l'aurez plus. Maintenant, ça passe tout par les téléservices, mais pour vous montrer, vous aurez jusqu'à 10 vœux à faire. Le nom du vœu, sous-statut scolaire ou apprenti, le nom du lycée, dans quel vide. J'y reviendrai, parce que je ferai une vidéo spécifique pour la seconde GT, mais si c'est pas votre lycée de secteur que vous demandez, il faudra sûrement demander une dérogation. Sauf si vous faites un vœu spécifique, mais pareil, j'y reviendrai. Il y a certains enseignements spécifiques, s'ils ne sont pas dans votre lycée de secteur, vous pouvez les demander sans dérogation. J'y reviendrai. Je vous invite à aller voir ces tutos. Donc vous avez 3 vidéos tutos qui ont été faites, ce n'est pas moi qui les ai faites, mais je les trouve très bien faites, qui vous réexpliquent la phase téléservice orientation qui vient d'avoir lieu pour vous. Vous aurez aussi la phase téléservice orientation 2, c'est-à-dire pour la deuxième partie de l'année, donc il faudra que vous vous réinscriviez en avril, et un tuto sur l'affectation, pour savoir quel vœu précisément, pour savoir dans quel lycée je vais aller. Pour revenir sur les étapes d'orientation, parce que là, une étape commence en ce moment, les portes ouvertes, les mini-stages, il y aura les passes pro aussi, il y a eu des forums, voilà, donc c'est le moment où on se renseigne. Donc là, vient d'avoir lieu les vœux provisoires, l'avis provisoire vient de vous être donné du conseil de classe. Il y aura une deuxième phase au mois d'avril, où là, ça sera les vœux définitifs. Donc attention, il y a bien la partie orientation, savoir dans quelle partie je vais, de GT, de Pro, CAP. Et il y aura la partie affectation, savoir précisément où est-ce que je vais avoir ma place. Et donc au deuxième semestre, pour l'orientation, le conseil de classe donnera un avis définitif. Ça conduira à une décision d'orientation de GT, de Pro ou CAP qui permettra de valider des vœux d'orientation, enfin d'affectation pour choisir un établissement. Et donc de fin juin, début juillet, vous recevez une notification d'affectation et donc c'est là où il faudra bien s'inscrire dans le lycée. Pour bien revenir sur ce qui va se passer à la fin de l'année par rapport au conseil de classe et le passage ou pas vers la 2GT, parce que c'est principalement ça qui pose question. S'il y a un accord
À ce moment-là, il y a décision d'orientation vers le passage. S'il y a des accords, à ce moment-là, on vous proposera un entretien avec Monsieur Limol, le chef d'établissement. Si suite à l'entretien, le chef d'établissement donne son accord, à ce moment-là, il y a bien décision d'orientation pour un passage. S'il y a des accords, si le chef d'établissement vous dit non, à ce moment-là, vous pouvez faire appel. Il y a une commission d'appel où il y a le professeur principal, moi je serai présente aussi, donc la psy-EN, les parents et les élèves sont présents pour réévaluer dans une dernière commission, demander le passage. Si la commission, donc où il y aura des professeurs qui ne vous connaissent pas, des chefs d'établissement qui ne vous connaissent pas, où vous présentez votre motivation pour passer. Si la commission vous dit « Ok, vous passez », à ce moment-là, il y a un accord, décision de passage, et vous passez. Si la commission d'appel refuse, à ce moment-là, la famille peut soit faire des vœux dans la voie pro ou bien demander le doublement, le maintien de la 3e. C'est le dernier recours. Voilà, et donc suite à cette décision, à ce moment-là, il peut avoir lieu l'affectation. Il faut que les vœux d'affectation dans les lycées correspondent à la décision d'orientation. Je ne peux pas être affectée dans un lycée général et technologique si je n'ai pas eu une décision d'orientation qui correspond, favorable. Pour bien comprendre l'avis du conseil de classe, sur quoi le conseil s'appuie pour prendre sa décision, pourquoi est-ce que je peux avoir eu un avis défavorable, réservé, à quoi servent les notes, etc. Comment est-ce que le conseil de classe prend ses décisions? Il regarde les notes dans les matières générales, français, maths, histoire, géo, SVT, physique et les langues. Il regarde les capacités de progression dans les matières générales. Ça peut arriver des fois qu'un élève ait un petit accident de parcours. Si on voit que sur le reste de sa scolarité, ça allait, voilà, on peut très bien se dire, bon ben voilà, c'était un accident et ça va aller. Donc on regarde aussi la participation en classe. Est-ce que les élèves rendent bien leurs travaux? Attention, aux les devoirs non rendus, ça compte. On regarde la motivation au travail scolaire parce que, voilà, pour passer vers la voie générale et technologique, il faut des élèves qui ont envie de travailler, qui ont envie de bien... Enfin voilà, le comportement en classe, l'assiduité est importante aussi. Et les capacités à travailler seul, parce que le travail à la maison est très important à partir du lycée. Il y a un certain nombre d'heures, mais attention, chaque jour, les élèves doivent travailler 1 heure le soir, leur devoir. Donc, vous pouvez déjà voir voilà, la capacité de progression. Bien comprendre, si j'ai un avis défavorable ou réservé du conseil de classe, ça veut dire que l'ensemble des professeurs, l'équipe, a pris sa décision. Pourquoi? Est-ce que c'est une punition? Mais je travaillerai plus l'année prochaine. Les notes, mais si moi j'ai envie d'aller en seconde générale et technologique. Lorsque le conseil de classe donne un avis défavorable ou réservé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à partir de ce qu'ils connaissent de moi, la manière dont je travaille toute l'année, les résultats que j'ai, mes notes, ça montre les compétences évaluées. Ça montre la motivation que j'ai aussi. Défavorables, ils estiment que la 2GT, ça serait pas une bonne idée pour moi, je risquerais d'être trop en difficulté, je risquerais vraiment d'être noyée. Généralement, quand on passe en 2GT, les élèves voient leur moyenne chuter de 2 points. Donc déjà, il faut que vous regardiez un peu la moyenne sans les matières qu'il n'y aura plus en 2GT. Il n'y aura plus la musique, il n'y aura plus l'art plastique, il n'y aura plus la techno. Tout ça, c'est des matières qui peuvent donner des points et faire monter la moyenne générale. Mais attention, en 2GT, ça devient des options, ça fait pas forcément... ça permet pas de garder une bonne moyenne. Et si c'est réservé, ça veut dire... Ça veut pas dire... non, c'est pas possible. Ça veut dire... attention, peut-être il va falloir vous y mettre beaucoup plus. C'est une invitation à se mettre vraiment au boulot. Et là, il faut que les notes progressent beaucoup. Et il faut vraiment se mettre au travail. Peut-être que vous ne travaillez pas beaucoup. Il y a des ateliers, les ateliers DNB qui vous sont proposés, l'aide aux devoirs. Il peut y avoir aussi des systèmes de tutorat, focus qui peuvent être mis en place. Voilà, donc vous avez vraiment des aides dont il faut se saisir. La seconde GT nécessite d'avoir acquis suffisamment les bases et la capacité de travailler pour être en réussite. C'est une voie qui demande quand même beaucoup de travail et qui implique les matières générales.
Pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur les notes? Parce qu'elles reflètent les connaissances, les savoirs qui ont été acquis, partiellement acquis, non acquis. Comment savoir où je me situe avec mes résultats? Autour de la moyenne, c'est que je l'ai partiellement acquis. Plus je vais haut, plus je l'ai acquis. Et puis plus je suis en dessous, plus ça veut dire que c'est fragile et qu'il y a des choses que j'ai pas encore compris. Pour intégrer une 2GT, on ne se posera pas de questions à partir de 14 de moyenne. Vers 12, on va vraiment se poser une question. Généralement, les élèves qui ont autour de 12, vous avez sûrement un avis sûrement réservé. Entre 10 et 12, là, on se pose vraiment beaucoup de questions, voire c'est défavorable. On regarde encore une fois pas que les notes, on regarde l'investissement. Quelqu'un qui a des résultats peut-être un petit peu plus faibles, mais une grosse capacité de travail, on va peut-être plus facilement l'encourager. Mais à voir, tout ça, c'est à voir. Donc il faut vraiment avoir des connaissances de base bien acquises. L'orthographe, la grammaire, la syntaxe, c'est très importante. Le raisonnement scientifique, les bases de calcul. Et il faut aussi avoir des compétences d'autonomie, de rédaction, de synthèse, d'argumenter, d'être capable d'approfondir le raisonnement. Préparation du bac et orientation post-bac. Dès que je mets le pied au lycée, les enseignants n'ont qu'un objectif, préparer le bac et l'après-bac. Il y a un rythme plus soutenu, un niveau d'exigence plus important, on nous demande plus d'autonomie, plus de matière générale, plus de matière scientifique. Et on n'a plus les matières artistiques ou la technologie et il y a moins de sport. Il y a plus de travail personnel, les profs ne dictent plus les cours, il faut être capable de prendre soi-même des notes. Il faut pouvoir plus s'organiser, gérer son temps, savoir relire ses cours, même si on ne nous le dit pas, savoir faire des plans de travail, des fiches méthodes. Et attention, certains élèves arrivent à avoir des bonnes notes sans trop travailler. Quand on arrive au lycée, souvent, il faut commencer à apprendre à travailler pour les élèves qui ont des facilités. Donc, il faut acquérir des méthodes de travail. Se situer un petit peu, savoir par rapport aux 2GT, je vous invite à passer ce petit questionnaire qui vous aidera à savoir si c'est une bonne option pour vous ou pas. Est-ce que j'aime l'école, approfondir les matières générales, faire des longues études, etc., etc. Donc ça, je vous laisserai le diaporama. Et donc, si vous avez plus de 4 réponses non, peut-être qu'il faut envisager autre chose que la 2GT. Et il y a des voies qui existent, des possibilités en voie professionnelle. Les questionnaires d'intérêt, donc vous avez déjà passé en classe, explorer des secteurs pro, les bacs pro, les CAP. Si j'ai plus de 4 réponses oui, il semble que la 2GT soit souhaitable pour moi. Voilà, donc à la fin, si jamais il y a des accords, je peux soit redoubler la 3e, soit candidater sur la seconde pro. Et donc, voilà pour cette vidéo. Et je passerai d'autres vidéos sur l'affectation.